cette fois-ci, c'est vrai, la rubrique témoignage. Hello Rosanne. Hello. Comment vas-tu depuis tout à l'heure? Ça va et vous? Très bien, en forme, on est content et très content de t'avoir avec nous ce soir. Donc ce soir, tu vas nous partager un bout de ton histoire. Donc on parlait de ce Dieu de transformation, comment il transforme les vies, comment il transforme le mal en bien, comment il transforme le péché, il change, il enlève le péché, il change notre nature. Je pense que toi aussi, Dieu a transformé ta vie. Exactement. On va te laisser nous en dire plus. Du coup, bonjour à tous. Je m'appelle Rosanne, j'ai 19 ans et je suis issue d'une famille chrétienne. Donc, j'ai toujours grandi, entre guillemets, dans l'église avec Dieu. Et du coup, naturellement, à l'âge de 7 ans, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu et du coup d'accepter Christ comme mon sauveur. Donc, ça se passait bien, très bien, enfin 7 ans, donc pas de grandes complications. Puis, du coup, vers l'âge de 13-14 ans, un soir, j'ai fait un rêve. Et en gros, ce que je comprenais du rêve, c'est que j'avais une mission à accomplir pour Dieu, mais je savais que pour travailler pour Dieu, il fallait obligatoirement se faire baptiser. Donc, je suis partie voir le pasteur. Donc, je suis partie le voir. Je lui ai dit, bon, j'ai fait un rêve, il faut que je me fasse baptiser parce que j'aimerais servir Dieu. Et puis, du coup, il m'a dit, c'est pas la bonne démarche. Enfin, on ne peut pas se faire baptiser comme, enfin, c'est pas la bonne approche, en tout cas, vis-à-vis de Dieu, parce qu'on n'est pas appelé enfin, on est appelé, oui, mais pas comme ça pour servir Dieu, en tout cas. On ne peut pas vouloir servir Dieu juste, faut savoir que, en fait, j'avais peur, enfin, je voulais me faire baptiser aussi et servir Dieu rapidement parce que j'avais peur de ce qui pouvait m'arriver si je ne servais pas Dieu tout de suite. Et du coup, cette peur-là, le pasteur m'a fait comprendre que c'était pas bien d'avoir peur de Dieu. On doit avoir la crainte pour lui, mais pas peur de lui. Et du coup, moi, j'ai pas compris. Donc, jusqu'à, ouais, en avançant, donc du coup, 13-14 ans, donc en avançant, je comprenais toujours pas. Hein. Donc, du coup, j'ai décidé de faire à ma manière, à ma façon. Sauf que je voulais pas en parler aux autres parce que pour moi, c'était mon combat et je voulais pas en parler avec Dieu. Parce que le pasteur avait refusé de me faire baptiser. Donc, je me disais que peut-être qu'il voulait pas non plus que je fasse appel à lui. Donc, vraiment, je me suis détournée de tout le monde et je voulais vraiment faire selon ma pensée et vraiment essayer d'avancer avec Dieu, mais toute seule. Et du coup, au fur et à mesure, à cette époque-là aussi, il faut savoir que j'avais des problèmes de famille, notamment, enfin, en fait, je suis née avec des problèmes respiratoires, et en fait, on me l'a rappelé plus tard en grandissant, et du coup, il y a eu des soucis par rapport à ça dans la famille, et du coup, je me disais, c'est ma faute, en fait, c'est de ma faute, tout est de ma faute, et du coup, je me suis encore plus renfermée sur moi-même en me disant que parce que j'arrive pas à servir Dieu en me faisant baptiser, du coup, une série de malheurs s'accable sur ma famille. Donc, pour moi, j'étais vraiment une fautive, je m'en voulais. Et puis en grandissant, en lisant ma Bible, en méditant, j'ai compris en fait l'amour de Dieu au travers tout simplement de la vie. Parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais même le fait de pouvoir dire merci Seigneur le matin en se levant, c'est une grâce immense parce qu'il y en a qui peuvent pas parler, il y en a qui sont morts, qui ne peuvent pas du tout le faire. Et c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience que la vie, en fait, c'est vraiment une grâce. Et du coup, ça, je l'ai compris un peu plus tard, pas tout de suite. Mais vraiment, l'amour de Dieu m'a touchée, même pour ma scolarité, dans les problèmes de famille, du coup, qui se sont résolus. Et j'ai compris que c'était pas moi qui étais fautive. Il y a des problèmes, il y a des problèmes. C'est pas parce qu'il y a des problèmes que Dieu n'est pas là, justement. Dieu il nous accompagne, il est là pour être notre pied, notre soutien. Et justement, il faut compter sur lui et pas faire avancer selon nos pensées à nous, parce qu'on n'est pas plus fort. En fait, nous seuls, avec nos capacités, on n'est pas assez fort pour pouvoir combattre quelque chose. En fait, c'est Dieu qui combat pour nous. J'ai pris pas avant de le comprendre, mais quand j'ai compris, ça a vraiment changé ma vie. Et du coup, à 17 ans, je me suis fait baptiser. Et depuis, je sers le Seigneur. Et du coup, j'ai compris pourquoi il fallait servir Dieu. Non, parce qu'il est amour et qu'il a vraiment des projets en fait pour nous qui sont bons. Donc, on n'a pas à avoir peur de lui parce qu'il sera toujours là pour nous, il sera toujours notre soutien. Et voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Amen. Amen, amen. La peur et la culpabilité. J'aime beaucoup. La peur et la culpabilité sont deux armes incroyables que le diable utilise pour, pour nous détruire, en fait. Même chrétiens, hein. J'ai même envie de dire surtout chrétiens. Et c'est vrai que tu parlais de culpabilité par rapport à des situations dans ta famille, etc. Pourtant,
tu n'avais pas besoin de te culpabiliser. Mais des fois aussi, par rapport au péché, on a cette culpabilité. Le diable, il vient, il met le doigt. Ah, t'as vu, t'es un mauvais chrétien, t'as encore péché. Voilà, et il nous fait nous fait porter, en fait, il nous fait porter le poids, le fardeau de notre péché, alors que c'est pas à nous de le porter. Et puis la peur, mais c'est encore un autre sujet. Mais voilà, je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus, Ralph, mais Ah ben, j'ai trouvé, ben merci en passant, Rosanne, pour ce témoignage-là. Là, merci. Ben, tu l'as bien dit, Francis, la peur puis la culpabilité, c'est deux affaires que Dieu, il fait pas ça. Ça, c'est des armes que l'ennemi, que Satan se plaît à utiliser, là. Mais on n'a pas de culpabilité à avoir avec devant Dieu. Mais ça, tu vois, naturellement, on sent quand on commet un tort envers quelqu'un, on se sent coupable, et puis, tu sais, on aimerait un peu réparer notre tort. Et puis, bon, derrière ça, c'est intéressant, là, quand on analyse la culpabilité, qu'est-ce qui se cache. Mais avec Dieu, non, il n'y a pas d'espace pour la culpabilité. Non, venez à moi, c'est tout. Okay? Ouais. Et je voulais aussi parler de toutes ces équipes qui nous aident dans notre cheminement avec Dieu, les pasteurs et tous les leaders. Et effectivement, hein, ils auraient pu te baptiser à l'âge de 13 ans. Mais voilà, c'était important aussi que tu avances avec les bons bagages. Et des fois, on avance avec de mauvais bagages qui nous alourdissent et c'est compliqué de revenir en arrière, de revenir aux bases, pardon. Et voilà. Et en fait, ce temps-là où ils t'ont refusé et peut-être que tu t'es dit c'est pas juste, il m'empêche d'avancer avec Dieu, tu leur as voulu, etc. Mais ils savaient en fait. Ils savaient, et c'est pour ça que Dieu place des leaders, et c'est important. C'est important aussi de penser à toutes ces personnes qui nous aident à notre cheminement avec Dieu, des fois qui nous disent non. On pense que c'est injuste, mais non, ce non, c'est le nom de Dieu, en fait. Et voilà, et maintenant, tu le sers, et Dieu soit loué pour ça. Et ça va même plus loin, il y a des gens, il y a beaucoup de personnes, même devant ce nom, qui partent, en fait. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui, pourtant, ce nom, c'est avec amour, c'est juste que tu ne peux pas te baptiser parce que tu as peur, en fait. En fait, on a peur que Dieu, c'est pas vrai, en fait. On ne peut pas se faire baptiser parce qu'on a peur que Dieu, que le couperet tombe et qu'il nous coupe la tête ou qu'il y ait une sentence qui tombe sur notre famille. Non, non, c'est pas vrai. Dieu, il est amour. Et s'il y a bien, on ne peut pas, comment dire ça? Comme l'a dit Stélanie, on ne peut pas avoir peur de celui qui nous aime le plus. C'est pas possible, en fait. On ne peut pas avoir peur de celui qui nous aime le plus. Et en tout cas, encouragez, si, je ne sais pas si vous reconnaissez dans une ou plusieurs des situations qu'on a évoquées, déjà, n'ayez pas peur, parce que ça, c'est l'arme du diable. C'est pas du tout, c'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Culpabilité, c'est pas pareil. Je vous assure, il est mort à la croix, c'est pour porter notre péché. C'est pas pour que nous portions nous-mêmes parce qu'on est incapable, on peut pas. Donc, sans culpabiliser, il faut tout remettre entre les mains de Dieu. Si on vous a dit non pour X ou Y raison, ne vous rebellez pas. Essayez de comprendre. Rapprochez-vous de Dieu, prenez le temps vraiment d'essayer de comprendre pourquoi on vous a dit non, parce que il y a forcément une bonne raison, et faites confiance aussi aux personnes que Dieu place autour de vous. Après, je ne sais plus ce qu'on a dit d'autre. Et puis, enfin, quand même, le thème du soir, Dieu est capable. Quelle que soit la situation, quels que soient les contextes, Dieu est capable de vous donner la victoire. On a beaucoup parlé de spirituel, mais ça s'étend bien sûr quand on parle de guérison, on parle de transformation, mais c'est total. C'est âme, corps et esprit. Il est capable de transformer, de guérir notre corps, les maladies, tout ce qui s'ensuit, notre esprit, notre âme, en fait. Les blessures émotionnelles, l'action du péché, c'est vraiment large. Et bien sûr, je vais quand même le dire, parce que je n'ai pas prévu d'en parler, mais je vais le faire. Je suis désolé si on va être un tout petit peu long. Il est vraiment capable, et vous, beaucoup d'entre vous le savent. J'ai été malade, en début d'année, et donc voilà,
j'ai eu un cancer, comme vous le savez, et dans ce cancer-là, Dieu m'a guéri. Il a guéri le corps et il est capable de guérir aussi l'âme. Quand j'ai changé de vie, il a guéri mon âme. Alors, bien sûr, c'est un processus. Il y a des choses, on passe pas de noir à blanc, si vous voulez. Et c'est une régénérescence, il prend du temps. Mais il y a des choses qui partent tout de suite, en fait. Et Dieu, voilà, c'est ce qu'il est capable de faire, en fait, tout simplement. C'est ce qu'il est capable de faire dans une vie, quel que soit le pauvre type ou la pauvre meuf que tu es. Dieu est capable, ou que tu étais. Dieu est capable et bien au-delà de ce que tu penses ou imagines.